Masechet Eruvin Daf Mem Dalet. Nous commençons 9 lignes avant la fin de la page précédente, Nehemia. La Gemara nous rapporte que Nehemia, béré de Rav Haninaï, Nehemia, le fils de Rav Haninaï, Masharte Shmata, était préoccupé par son étude, réfléchissait à son étude, et sans se rendre compte, il est sorti du Troum Shabbat. Venafak Chutz le Troum, il est sorti en dehors du Troum. Et nous avons vu dans la Mishnah que celui qui sort en dehors du Troum doit s'arrêter et il est limité aux 4 amot de l'endroit où il s'est arrêté. Donc il ne peut pas revenir sur ses pas. Amarle, Rav Chizda le Rav Nachman, Rav Chizda a été voir Rav Nachman et lui a dit Nehemia talmidcha sharoui betsa'ar. Nehemia, ton élève, est en difficulté. Il souffre puisqu'il est à l'extérieur du trou, mais il n'a pas la possibilité de revenir. Amarlo, il lui a dit Aselo mechitza shel bnei adam bikanes. Tu as la possibilité de faire une mechitza shel bnei adam, c'est-à-dire vous allez vous mettre à plusieurs depuis le troum. Donc Rashi nous explique, on va prendre des gens qui ont, par exemple, un hérouv troumim, qui ont le droit de se déplacer au-delà du troum Shabbat, des 2000 amot de la ville, et ils vont former une mechitza, un mur, les uns à côté des autres. Et puisqu'il y a donc une mechitza, lui aura le droit, Nehemia, de revenir sur ses pas et de rentrer dans le Troum Shabbat, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, a priori c'est ce que nous allons voir dans la Gemara, mais nous avons vu dans la Mishnah que si quelqu'un est sorti du Troum et qu'ensuite il se trouve dans un dir, c'est-à-dire dans un enclos, il pourra marcher tout cet enclos. Bien qu'il n'a généralement que Arba Amot, si c'est dans l'enclos, il a tout l'enclos. Donc là aussi, on va faire des mechitsot tout autour de lui, et il pourra revenir sur ses pas. Donc revenons à la possibilité, à la etza que nous donne Rav Nachman. Donc on fait une mechitza humaine, et ainsi Rav Nehemia pourra rentrer. Etiv Rav Nachman bar Yitzhak, Choré de Rabba, Rav Nachman bar Yitzhak était assis derrière Rava, et Etiv Rava comme Rav Nachman, et Rava devant Rav Nachman. Amaré Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Rav Nachman bar Yitzhak dit à Rava, Maïka mevaï le Rav Chizda. Quel est le problème de Rav Chizda? Pourquoi Rav Chizda s'est posé la question comment faire? Hilima bedemalu gavra askinan. Si on parle dans le cas où il y a suffisamment d'hommes pour combler toute cette distance, et que depuis le Troum jusqu'à Nehemia, il y a suffisamment d'hommes des deux côtés, donc pour faire une mechitza, il pourra rentrer. Et à ce moment-là, le problème de Rav Chizda est le suivant, avec Kamevaïl, el chetak Rabban Gamliel, oen alachak Rabban Gamliel. La question de Rav Chizda serait est-ce que la halacha est comme Rabban Gamliel ou pas? C'est-à-dire, si la halacha est comme Rabban Gamliel, dans le cas du dir, lorsqu'un homme est sorti en dehors du trou, qu'il se trouve maintenant dans un enclos, on l'a mis dans un enclos, a-t-il seulement Arba Amot ou il peut marcher dans tout l'enclos, dans tout le dir? Et nous avons vu que d'après Rabban Gamliel, il pourra marcher dans tout l'enclos. Donc nous continuons Daf Mem Dalet. Est-ce que c'est ça le problème de Rav Chizda? Et que Rav Chizda se pose la question, est-ce que la halacha est comme Rabban Gamliel et donc on pourrait permettre à Nehemia de revenir sur ses pas? Odilma, ou peut-être la halacha n'est pas comme Rabban Gamliel et là serait le safek de Rav Chizda, Odilma, ou peut-être, dit la Gemara, Bedelo Malou Gavre Askinan. Peut-être qu'en vérité on parle dans le cas où il n'y avait pas suffisamment de personnes pour arriver jusqu'au trou, mais il manquait des Rashi 2 amot. Et là, le problème de Rav Chizda était le suivant. Mais Kamevaïl, est-ce que l'alakha qui Rab Lezer ou un alakha qui Rab Lezer? Est-ce que l'alakha est comme Rab Lezer ou pas? Rab Lezer, que nous verrons par la suite, un peu plus loin, Dafnun Bet, Moudbet, une Mishnah, où Rab Lezer nous dit que si quelqu'un est sorti en dehors du trou et qu'il n'est qu'à 2 amot en dehors du trou, dans ce cas-là, il pourra revenir sur ses pas. C'est vrai qu'il a dépassé le trou, mais puisqu'il n'y a que 2 amot, il pourra revenir, comme nous le verrons encore par la suite, étant donné qu'un homme a Arba Amot, là où il se trouve, donc puisqu'il peut marcher 2 amot de chaque côté, il pourra revenir dans le trou. Donc peut-être, nous dit la Gemara, que le problème de Rav Chizda était le suivant, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour faire une mechitza jusqu'au trou, il manquait encore 2 amot. Et malgré tout, on permettra à Nehemia de revenir, puisque la halacha est comme Rab Lezer, ou bien Oen halacha qui Rab Lezer, la halacha n'est pas comme Rab Lezer. Alors la Gemara répond, Pshitab lo malou gavra askinan. Il est évident que le problème de Rav Chizda était le deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour arriver jusqu'au trou. Et la question était de savoir est-ce que la halacha est comme Rab Lezer, puisqu'il y a il y a que 2 amot,
est-ce qu'il peut revenir sur ses pas, rentrer dans le troum ou pas? Et c'est là le problème, et pas autrement, pas est-ce que la lacha est comme Rabban Gamliel ou pas, puisque des Isal Kadata ben Malgavra Skinan, puisque si nous parlons dans le cas où il y a suffisamment de personnes pour arriver jusqu'au troum, Maïti Vaïle, quel est le problème de Rav Frisda? Rav Alacha ki Rabban Gamliel, Bedivesov Esfina. Rav a déjà dit, nous l'avons vu plus haut, que la lacha est comme Rabban Gamliel dans le digne de dire Soar Esfina. Donc si la lacha est comme Rabban Gamliel, c'est évident que lorsqu'il y a une mechitza jusqu'au troum, il pourra revenir sur ses pas. Donc c'est sûr que ce n'était pas là le problème de Rav Frisda. Le problème de Rav Frisda qui se retourne vers Rav Nachman, c'était de faire une mechitza, mais comme il manquait 2 amot, est-ce que la lacha est comme Rav Lezer, celui qui est en dehors du troum, à 2 amot, peut-il revenir sur ses pas ou pas? Et la vadaï, donc l'agma nous dit, Bedelomalo Gavras Kinyan, il n'y avait pas suffisamment de personnes jusqu'au troum, de Rav Lezer comme Evaïele, et le problème c'est est-ce que la lacha est comme Rav Lezer ou pas. Daïkaname, l'agma va même rapporter une preuve, de Kamarle Ikanes, puisque Rav Nachman a dit à Rav Frisda, faites-lui une mechitza, ve Ikanes, et il rentrera. Que veut dire Ikanes? Ma Ikanes. C'est sûr que la mechitza c'est pour qu'il puisse rentrer. Donc que signifie Ikanes? Lav belo mechitza. C'est-à-dire on va lui faire une mechitza, il va arriver jusqu'à 2 amot du trou, mais ensuite Ikanes, il rentrera, même s'il n'y a pas de mechitza, il n'y a pas d'homme qui continue dire ce mur jusqu'au trou, malgré tout lui pourra rentrer puisqu'il est dans les 2 amot du trou. L'agma continue, et cette fois-ci l'agma va se poser la question, mais est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de faire une mechitza humaine? A-t-on le droit de faire une mechitza pendant Shabbat ou pas? C'est ce que nous allons voir. Cette sugya, on reprend un petit peu ce que nous avons vu dans Masechet Shabbat. Nous avons l'interdiction Shabbat de bniya, de construire ou de détruire. Faire une mechitza peut parfois être aussi une construction, c'est ce qu'on va appeler faire un oel. C'est-à-dire oel, une tente, un toit. L'interdiction de oel, c'est parce que c'est une construction. Que signifie Oel? Si par exemple on prend 4 piliers et qu'on va mettre un toit sur ces 4 piliers, il y a une interdiction Mishum Oel, et si on enlève aussi un tel toit, c'est interdit Mishum Soter, on détruit, c'est une interdiction de la Torah de Binyan. Planter 4 piliers, faire un toit, c'est une interdiction de Oel. Nous allons voir qu'il y a une différence entre Oel Arai et Oel Keva. Si c'est un Oel qui est fixe, qui ne va pas être démonté tous les jours, ou bien Arai, qui généralement, on l'enlève, on le remet. L'interdiction de Oel, c'est sur un toit. Et nous avons fait un toit horizontal. Mais lorsqu'on fait une mechitza verticale, par exemple, Mishum Tzniut, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, pour faire une Azarat Nashim, on veut mettre une mechitza entre les hommes et les femmes, il n'y a pas d'interdiction puisque c'est simplement l'etsniut be'alma, étant donné que ce n'est pas une mechitza horizontale, c'est une mechitza verticale. Malgré tout, comme nous allons le voir, parfois la mechitza verticale est interdite lorsqu'elle va servir à quelque chose de précis, comme par exemple une souka. Une souka, nous avons besoin pour que la souka soit kshera, qu'il y ait 3 défanot en plus du srar. Lorsqu'il manque un dofen et qu'on va pendant Shabbat faire un dofen, un mur vertical, mais grâce à ce mur nous avons une souka, là aussi il y a une interdiction Mishum Oel de Bniya. Et donc là la Gemara va reprendre, et Tivé Rav Nachman bar Yitzhak el Rava, Rav Nachman bar Yitzhak va objecter, va poser la question à Rava. C'est marqué concernant souka, nafal dofna, lorsqu'un Dauphin de la souka, un mur de la souka est tombé. Lo yamid ba'adam be'ema vekelim. On ne pourra pas mettre à la place de ce mur un homme qui va servir de mechitza, ou bien be'ema une bête attachée, vekelim, ou des ustensiles, des casseroles les unes sur les autres. Velo iskof et amita, on ne pourra pas non plus relever un lit, l'ifros ale asadin, pour ensuite mettre dessus un drap. Pourquoi les fiches aussi Moël Arai Bitrila Beyom Tov? C'est bien que c'est un Moël Arai, c'est-à-dire, comme nous dit Rashi, on va le mettre et l'enlever. Malgré tout, Yom Tov, nous n'avons pas le droit de commencer un Moël Arai. Nous verrons qu'on a le droit d'être mossif, de rajouter sur un Moël, mais commencer un Moël Arai Beyom Tov, c'est interdit. Vensech Loma Shabbat, on n'a même pas besoin de le dire que Shabbat c'est interdit. Donc nous voyons que de faire une mechitza qui va me servir à la souka, même que c'est une mechitza arai qui est temporaire, c'est interdit. Donc de même, on devrait
interdire de faire une chaîne humaine, de mettre des hommes en guise de mechitza, même si c'est Araï, puisqu'ensuite ils vont partir, puisque nous avons l'interdiction de Oel Araï, Beshabbat et Beyom Tov. Amarle, il lui a répondu, Atamar talimiha. Toi, tu me poses la question, tu me rapportes une braïta qui interdit, Vana mina lechamea. Moi, je te rapporte une autre braïta où c'est marqué que c'est permis. La braïta nous dit, Ose Adam et Travero Dofen. Un homme peut utiliser son ami comme mechitza, comme paroi, Kedesh yochal veishte veisham, dans la souka, pour qu'il puisse manger, boire et dormir. C'est ce que généralement on fait dans la souka, nous dit Rachid, l'écart de la mitzvah de la souka, c'est de manger, boire et dormir. De plus, veiskov et tamita, on a le droit de relever le lit, il faut saler à sadine et de mettre dessus un drap, kedesh lotipol chama la mettre pour protéger un mort du soleil, va la ochlim ou des aliments du soleil, donc on va leur mettre, relever le lit, mettre un sadine, un drap, pour faire de l'ombre sur un mort ou sur des aliments. Donc nous avons une deuxième braïta, où dans cette braïta, nous voyons qu'on a le droit de faire une mechitza, donc de prendre même son ami, un homme, pour pouvoir manger et boire, c'est-à-dire pour avoir une souka. Alors l'Agma nous dit, Kashana Adade, nous avons donc une contradiction. Une braïta nous permet et l'autre nous l'interdit. L'Agmara répond, le caché, il n'y a pas de contradiction. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. Une braïta, c'est Rabbi Eliezer, l'autre braïta, c'est Rabbanan. Quel Rabbi Eliezer, Rabbanan? Nous allons voir, c'est ce que nous avons étudié dans Masret Shabbat, une Mishnah d'Etnan, Pkak Achalon. Pkak Achalon, c'est ce qui va fermer la fenêtre. Donc la fenêtre, c'est l'encadrement qui est ouvert. À l'époque, il y avait comme Pkak, comme une fenêtre, c'est-à-dire un morceau de bois, qui était rattaché au mur. Lorsque la fenêtre est ouverte et qu'on veut la refermer, Rabbi Eliezer Omer, Bisman shekashur vetalouy, si ce pkak, cette fermeture, est attachée au mur, vetalouy, et que la chaîne laisse suspendre en l'air ce pkak, pokekimbo, on pourra fermer avec. Vim lave et sinon un pokekimbo. Pourquoi on ne pourra pas, nous explique Rashi, puisque sinon on est bonné, on rajoute sur la fermeture de la maison. Mosif al stimat abayt. Bien que c'est haraï, puisqu'on va l'enlever et le remettre, malgré tout, c'est interdit d'après Rabbi Eliezer. Donc d'après Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit d'être mosif à la binyan, de faire un oel haraï. Vechachamim omrim ben kar pokim. Les Chachamim disent dans tous les cas, même si ce n'est pas rattaché, on pourra le refermer. C'est-à-dire d'après Rabbi Eliezer, lorsque c'est attaché et suspendu, ça ne s'appelle pas rajouter, c'est comme si c'est encore rattaché au mur. Mais lorsque ce n'est pas attaché au mur, donc on n'a pas le droit, puisqu'on est Mosif à Noël, alors que les Chachamim disent, dans tous les cas, on pourra fermer. Donc nous avons, a priori, notre machloket. Rabbi Eliezer pense que nous n'avons pas le droit, les Chachamim permettent, donc une braïta c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est les Chachamim, et nous avons répondu la contradiction. Mais pourtant, demande la Gemara Vaïtmar Allah. Pourtant, sur cette machloket de Rabbi Eliezer et de Rabbanan, nous avon cet enseignement de Rabbi Bachana au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Bachana de Rabbi Yochanan. Akol modim, shen osim oel haray betrila biyom tov. En vérité, aussi bien Rabbi Eliezer que les Chachamim sont aussi d'accord qu'on n'a pas le droit de faire un oel haray biyom tov, c'est-à-dire de commencer un yom tov, de faire un oel, une construction, metzach lomar beshabbat ou un jour de Shabbat. Toute la marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbanan, l'onechlikou, la léosif, c'est rajouté sur quelque chose déjà existant. La maison était déjà existante. C'est vrai qu'il y avait une ouverture, il faut fermer, ça c'est Mosif. Donc Mosif, Rabbi Eliezer Omer, en Mosifim biyom tov etzech lomar b'Shabbat, d'après Rabbi Eliezer nous n'avons pas le droit, Chamoim Mosifim Shabbat etzech lomar biyom tov, d'après les Chamoim on pourra un Shabbat et à plus forte raison un Yom Tov. Donc, en vérité, commencer, faire une nouvelle Mechitza, même les Chachamim interdisent. Si c'est ainsi, nous n'avons pas répondu à notre contradiction, puisque dans la Braïta, c'est marqué qu'on peut prendre son ami, l'utiliser comme dauphin pour la souka. Et ça, c'est une nouvelle construction. Ce n'est pas être mosif à l'oel haray. Donc, nous dit la Gemara, nous revenons à la question initiale. Alors, la Gemara nous dit la lechik et la lokasha. Nous n'avons pas de question, on peut répondre de cette manière. La contradiction, donc nous avons deux braïtot. Une braïta qui nous dit qu'on peut prendre un homme
une bête, des kelim, faire une mechitza pour la souka le jour de Yom Tov ou Shabbat, et une autre braïta nous l'interdit. Alors la Gemara nous dit, Hak Rab Meir, Hak Rab Yehuda. Une braïta c'est Rab Meir, l'autre Rab Yehuda. Des Tanya, nous avons une marloquette entre Rab Meir et Rab Yehuda. Asa le behema dofen les souka. Lorsqu'un homme va prendre une bête et va la placer, la poser à l'endroit du mur pour la souka. Rabbi Meir possède, Rabbi Meir nous dit, la souka n'est pas valable. Pourquoi? Étant donné que la bête peut à chaque instant s'enfuir, même lorsque la bête est là, la souka n'est pas valable. Rabbi Yehuda marché, Rabbi Yehuda permet. Donc la Gemara veut dire, Rabbi Meir des Kapassil, Hatam, puisque Rabbi Meir possède, dit qu'on ne peut pas mettre une bête comme dauphin de la souka, Almal o Mechitzaï. Donc tu vois que d'après Rabbi Meir, mettre une bête, ce n'est pas faire une mechitza. Si ce n'est pas faire une mechitza, chacharé, donc on a le droit de mettre une bête à la place du mur de la souka. Pourquoi? De l'avmide kavi, puisque tu ne fais rien. Puisque de toutes les manières, la souka ne devient pas cachère pour autant, puisque la bête peut s'enfuir à n'importe quel instant. Ve Rabbi Yehuda de Kamarshir, Atam, et Rabbi Yehuda qui permet là-bas, qui dit que la bête peut servir de dauphin, Alma Mechitzaï, donc tu vois que c'est une Mechitza. Si c'est une Mechitza, Achasu, ici, c'est interdit, donc on n'a pas le droit de mettre une bête, puisqu'on n'a pas le droit de faire une Mechitza qui nous rendra cachère la souka pendant Shabbat. Alors là, Rashi nous dit, mais de toutes les manières, on pourrait immédiatement poser une question et dire, mais dans la Braïta, c'est marqué, pourquoi tu mets cette bête pour pouvoir manger dans la souka. Donc si on dit pour pouvoir manger dans la souka, c'est qu'au contraire, tu veux que grâce à cet homme que tu vas mettre la souka soit kshera. La Gemara Rashi nous dit c'est effectivement une question qui aurait pu être posée, mais la Gemara de toutes les manières a de bonnes questions. Donc voyons voir les questions de la Gemara. La Gemara nous dit Vetisbera, tu penses que tu as pu répondre grâce à cette marloquette entre Rab Meir et Rabbi Yehuda, Imor de Shamatle le Rab Meir, Behema. Adam Bekelim Ishamatle, quand est-ce que Rabbi Meir a dit que si tu mets une bête, la mechitza n'est pas valable puisque la bête peut s'enfuir? C'est seulement si c'est une bête. Mais si tu mets un homme qui lui a l'intelligence de rester, je lui demande de rester un temps précis, cet homme restera. Kelim ou bien des ustensiles qui ne bougent pas, la Mishamatle, est-ce que tu as entendu que Rabbi Meir considère cette mechitza comme n'en étant pas une? Donc nous dit la Gemara, c'est évident que d'après Rabbi Meir, un homme peut servir de mechitza. Si un homme peut servir de mechitza, donc comment se fait-il qu'on permettrait de mettre son ami à la place du dauphin pour pouvoir manger? Nous venons de répondre que d'après Rabbi Meir, pourquoi c'est permis? Puisque de toutes les manières, ce n'est pas une mechitza, puisqu'en mettant une bête, tu n'as pas le droit de manger dans la souka, puisque la bête peut s'enfuir, ce n'est pas un dauphin. Mais dans la Mishnah, c'est marqué même Adam, mais Adam, Rabbi Meir, c'est sûr qu'il considère que c'est une mechitza. En jour de semaine, je peux mettre un homme et fermer ainsi un dauphin de la souka et manger dans la souka. Si, en jour de semaine, c'est considéré comme une mechitza, donc ça devrait être interdit pendant Shabbat, et pourtant, ou pendant Yom Tov, et pourtant je vois que c'est permis. De plus, nous dit l'Agma Vetou Rabbi Meir aliba deman, même Rabbi Meir, d'après qui Rabbi Meir aurait permis? Il y a aliba de Rabbi Lezer, si c'est d'après Rabbi Lezer, Rashi nous rajoute après Rabbi Lezer son maître. Alors le Osifna Measa, Rabbi Lezer n'interdit pas seulement de faire une mechitza, mais même de rajouter sur une mechitza existante, Rabbi Lezer interdit. Et là, tu voudrais dire que d'après Rabbi Meir, on pourrait faire une mechitza? Et là, il va de Rabbanan. Tu voudrais dire que Rabbi Meir pense comme les Chachamim, comme les Rabbanan. Ça ne va pas non plus, puisque Imod Am Rabbanan, les Osif, les Chatrila Mi Amour, les Chachamim ont permis de rajouter sur une mechitza existante, mais ne pas fabriquer une mechitza pendant Shabbat ou Yom Tov. Alors la Gemara reprend et nous dit, nous allons répondre la question, les braïtot, différemment. Et la Hav et Rabbanan, les deux braïtot, c'est d'après les Chachamim. Donc nous rappelons, nous avons vu que Nehemia s'était éloigné du Troum. Rav Chizda a posé la question à Rav Nachman, quoi faire? Rav Nachman a dit, tu vas faire une mechitza humaine. Donc plusieurs personnes vont se mettre les unes à côté des autres, et ainsi, nous avons une mechitza de côté, et Nehemia pourra revenir sur ses pas. La Gemara a posé la question, mais on ne devrait pas permettre de faire une mechitza, même humaine, pendant Shabbat. Ceci fait partie de l'interdiction de Asiyat Oel. Et la Gemara a rapporté qu'il y avait une autre braïta qui permettait.
Donc nous nous retrouvons avec une contradiction entre deux braïtot. Une braïta me permet, au sujet de la souka, de mettre un homme à la place du dauphin et de pouvoir manger dans la souka, et l'autre braïta m'interdit de le faire. Je n'ai pas le droit de mettre un homme, bémov et kelim, comme mur de la souka. Alors la Gemara va donner là une autre réponse. Les deux braïtot, c'est d'après les chachamim. Les chachamim qui pensent que de faire un oel, nous n'avons pas le droit, mais de rajouter sur un oel, nous avons le droit. Et la Gemara va nous dire Vekelim akelim lo kasher. La première contradiction concernant les kelim, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Abedofen shlishit, abedofen revi'it. On va répondre ainsi. Dans une braïta, il manquait un troisième dauphin. Et comme Rashi le rapporte, la souka est kshera lorsqu'il y a 3 défanotes. Je n'ai pas besoin d'un 4e dauphin. Lorsque j'ai 3 défanotes, la souka est déjà kshérot. 3 parois, c'est déjà suffisant pour une souka. Donc lorsqu'il manque la 3e paroi, et que je vais mettre des ustensiles pour fermer, là effectivement, c'est interdit, puisque c'est un OL. Grâce à cette mechitza, je vais maintenant avoir une souka kshera, et donc là les chachamim sont aussi d'accord qu'on n'a pas le droit de faire un OL, même si ce OL est araï et seulement pour et le provisoire, c'est quand même interdit. Donc la braïta, la première, qui interdit le yamid ba'adam bema vekelim, il s'agit de remplacer un 3e dauphin, abedofen revi'it. Mais la braïta qui permet, c'est dans le cas où il y avait déjà 3 défanotes kshérot, on a voulu fermer un 4e dauphin. Donc ce 4e dauphin qui a été fermé, puisque nous n'en avons pas besoin, ce n'est pas un OL, c'est juste une tosefet, un rajout sur quelque chose d'existant, les chachamim permettent. Et la Gemara va même rapporter une preuve que la braïta qui nous dit que c'est interdit, c'est lorsqu'il manquait le 3e dauphin, des katané nafal dofna. Dans la première braïta, la braïta qui est interdite, c'est marqué nafal dofna, le dauphin est tombé. Donc le dauphin est tombé, c'est le 3e dauphin qui nous manque pour que la souka soit kshera. Puisque ce mur va rendre kasher la souka, là je n'ai pas le droit même de mettre des hommes ou des kelim. Pour l'instant des kelim, je n'ai pas le droit, puisque je fais donc une nouvelle mechitza. Lorsqu'il manque un 4e mur, et que là je ne vais pas arranger, je ne vais pas permettre de manger dans la souka, là, dans ce cas-là, c'est permis. Et là, nous dit la Gemara, nous allons quand même une dernière question. Adam à Adam kashia. C'est-à-dire que dans les deux braïtot, si on est un petit peu attentif au lachon de la braïta, nous allons voir. La première qui interdit, nous interdit de mettre Adam bema vekelim, et ensuite de relever le lit. La deuxième braïta nous permet de mettre Adam, et nous permet de relever le lit. Donc bema vekelim n'est pas rapporté dans la deuxième braïta. Donc ce que veut nous dire ici l'agma kelim à kelim, il s'agit de relever le lit. Dans la première braïta, nous avons vu que nous n'avons pas le droit de relever le lit, et dans la deuxième braïta, nous avons le droit de relever le lit. Donc là, l'agmara va expliquer, c'est ce que nous venons de voir, si le lit vient fermer le 3e dauphin, la 3e paroi, dans ce cas-là, c'est interdit. Si c'est un 4e dauphin, c'est permis. Seulement, l'agmara reprend, mais Adam à Adam, nous avons une question, puisque dans la première braïta, c'est marqué on ne pourra pas mettre un homme comme mechitza. Dans la deuxième braïta, c'est marqué qu'on pourra mettre un homme. Pourquoi? Pour qu'il puisse manger, boire et dormir dans la souka. C'est-à-dire, concernant le din, est-ce qu'on peut mettre un lit? Ce n'est pas marqué pour pouvoir manger dans la souka. Donc effectivement, on peut expliquer que le lit vient fermer la 4e paroi. Mais cet homme, nous dit la braïta qui permet, et nous venons d'expliquer que c'est la 4e paroi, mais la braïta nous dit pour qu'il puisse manger, dormir et boire dans la souka. Donc en vérité, cet homme vient fermer la 3e paroi de la souka. Et donc c'est ce que l'agma nous dit, la Adam à Adam caché. Donc là, nous nous retrouvons avec une dernière question, la contradiction concernant l'homme, puisque dans l'homme, comme le précise Rashi, c'est marqué Kedesh Yochavish Tevishan. Donc c'est pour que cet homme serve de 3e mechitza. Et si cet homme sert de 3e mechitza, donc là ça devrait être interdit. Alors l'agma répond Adam à Adam namelo kashen, nous n'avons pas de contradiction, puisque on va répondre ainsi. Kan ledat, kan shelomedat. Tout dépend.
Si un homme, on l'a placé là-bas, les Shem Mechitza, c'est-à-dire on lui a dit, mets-toi ici, tu vas servir de Mechitza, là c'est interdit. Quand est-ce que c'est permis chez l'Omidat? C'est-à-dire chez l'Omidat, comme Rachid explique, ça ne s'appelle pas Oel parce que En Derer Binyan Bekar. Généralement, on ne met pas un homme comme Binyan. Un Kli, nous dit Rachid, c'est Derer Binyan Bekar. Donc, le troisième Dofen est interdit si c'est un Keli, si c'est un lit. Puisqu'on a l'habitude aussi parfois de fermer une Mechitza, une paroi avec un lit ou des Keli. Mais un homme, généralement, n'est pas utilisé pour une Bniya. Donc, si c'est Mida, c'est-à-dire on lui a dit, mets-toi là, tu vas servir de Mechitza, là c'est interdit. Mais lorsque, une interdiction Midirabanan, mais lorsque cet homme sert de Mechitza sans savoir, là, il n'y a pas d'interdiction, et c'est pour cela que la Braïta nous permet même de mettre un ami à la place du troisième Dauphin, dans le cas où cet ami ne sait pas qu'il sert de Dauphin. Alors la Gemara termine, mais pose la question, mais dans l'histoire de Rav Nechemia, Berid et Rav Chanilae, les Da'at avaient, puisque là Rav Nachman a dit aux élèves, allez vous mettre, et Rav Frisda va mettre une rangée d'élèves, de Talmidim, les uns à côté des autres. Donc c'était Midat, ils savaient qu'ils étaient là pour servir de Mechitza pour Rabbi Nechemia. Alors la Gemara répond, non, là-bas chez l'Omidat, les élèves ne savaient pas pourquoi ils étaient debout. Rav Frisda, il y a les Da'at, mais demande la Gemara, Rav Frisda, lui, savait que puisque Rav Nachman lui avait dit va faire une Mechitza, eh bien la Gemara répond Rav Frisda, Shalom Minyan avait. Rav Frisda lui ne faisait pas partie du compte, il n'était pas là-bas. Donc puisqu'il n'était pas là-bas, effectivement, il n'a pas servi de Mechitza puisque lui était au courant. Les autres qui n'étaient pas au courant, on a pu s'en servir comme Mechitza. Donc la Gemara conclut qu'il y a une différence si c'est les Da'at Shalom Da'at, c'est-à-dire si on a placé cet homme les Da'at, il sait qu'il sert de Mechitza, là les Chachamim ont interdit, puisque ceci ressemble plutôt à une Mechitza Keva, une Mechitza fixe. La Gemara continue et nous dit Aneu Bene Ganana. Bene Ganana, nous avons vu un peu plus haut que c'était des gens qui fabriquaient des choupotes, des nuptiales. Daïlou Maya Bemechitza chez Ben Adam, ils ont ramené d'en dehors du trou vers l'intérieur du trou de l'eau grâce à une Mechitza chez le Bnei Adam. Et dans ce cas-là, on parle de Mechitza chez Bnei Adam, et ces gens étaient au courant qu'ils servaient de Mechitza pour ramener de l'eau dans dehors du trou. Nagdin ou Shmuel les a frappés, puisqu'ils étaient là à transgresser Shabbat. Amar, il a dit, Mamrou chez l'Omidat, Yomrou les dates. On a permis chez l'Omidat qu'un homme peut servir de Mechitza, mais les dates, lorsque cet homme sait qu'il sert de Mechitza, dans ce cas-là, c'est interdit. Hanéo Zike, l'Agma nous rapporte Zike, c'est-à-dire, dit Rachid, c'était des outres, Nodot, d'Ave Shadian Beristeka de Mechouze, qui appartenait à Rava et qui était jeté dans la rue de Mechouza, Beade de Ate Rava Mipirke, lorsque Rava revenait de sa dracha, et qu'il était entouré de ses élèves, à Alinu Niale, le Shamash, dit Rachid, avait pris ses outres et les avait rentrées avec lui, puisque il avait autour de lui une Mechitza chez Ben Adam, il y avait donc des tas de gens qui formaient une Mechitza. Alors la Gemara nous dit, les Shabbat Acharité, la semaine suivante, nous, ils ont voulu aussi faire la même chose, Vasar Leou, mais là Rava interdit d'avaler que les dates, puisqu'à ce moment-là c'est comme les dates, puisque tout le monde sait, tout le monde est au courant qu'on va prendre ses nodot, Vasar et c'est interdit. Lévi nous raconte la Gemara, le Tivna, on lui a ramené du Teven, Zeira Asaf Seta, on lui a ramené une récolte qui n'avait shachat, qui n'avait pas entièrement poussé. Rav Shimi Bachia Maya, on lui avait ramené de l'eau. Donc bien sûr, lorsque c'est chez l'Omidat, lorsque celui qui sert de Mechitza n'est pas au courant. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Mishiyatsa Birshut. Si quelqu'un est sorti du Troum Shabbat Birshut avec la permission des Chachamim. Comment ça? Nous explique Rashi. Un homme qui doit aller témoigner, il a vu la lune, il doit témoigner au Bédin, il a le droit de transgresser Shabbat et de venir témoigner au Bédin, de sortir du trou. Ou bien un homme qui est venu sauver d'une armée ou d'un fleuve qui a débordé. Ou bien encore, nous dit Rashi, une sage-femme qui vient
faire un accouchement. Donc cette personne est sortie en dehors du trou, ve'amrulo, et on lui a dit kvar naase maase. Ça y est, naase maase, cette femme a déjà accouché, les gens ont été sauvés, donc on n'a pas besoin de toi, mais lui se trouve maintenant en dehors du trou. Puisqu'il est sorti du trou, donc on devrait dire il n'a que arba amot, c'est 4 amot. Et bien là, les chachamim m'ont dit yeshlo alpaim amal ekol ruach. Il a 2000 amot de chaque côté, puisque cet homme est sorti birchout, il avait le droit, les chachamim lui ont permis de sortir, donc les chachamim lui ont donné, puisque troumim c'est une interdiction midirabana, donc les chachamim lui ont permis de se déplacer à partir de cet endroit, là où on lui a dit on n'a plus besoin de toi, alpaim mama. Imaya betor hatroum. Dans le cas où il se retrouve encore betor hatroum à l'intérieur de son trou, mais qu'on lui a dit on n'a plus besoin de toi, keilu lo yatsa, c'est comme s'il n'est pas sorti. Ça nous verrons, la Gemara va expliquer quel est le chidouche, c'est pshita. Kol hayotzim le'atzil chozrim mimkomam. Et nous dit la Mishnah, tout celui qui sort pour sauver a le droit de revenir à sa place. Ça aussi, la Gemara expliquera quelle est la signification de cette ligne. Alors reprenons ce point. La Gemara va développer. Mai imaya betor hatrum kilo lo yatsa. Que signifie? Si cet homme est sorti, on n'a plus besoin de lui. S'il est encore dans le troum, c'est comme s'il n'est pas sorti, il peut rentrer chez lui. Amar Rabba explique, puisque on ne peut pas dire qu'il est encore dans le troum s'il est sorti. Yatsa, c'est qu'il est sorti en dehors du troum. Donc nous dit Rabba, voici ce que la Mishnah a voulu expliquer. Imaya betor troum shelo keilu lo yatsa mitor beto dame. C'est-à-dire, si cet homme est encore dans son troum, c'est-à-dire ce qui est marqué yatsa, nous dit Rashi, keilu lo yatsa, c'est comme s'il n'est pas sorti, c'est-à-dire c'est comme s'il n'est pas sorti de sa maison. C'est-à-dire un homme qui est sorti de sa maison, qui est encore dans le trou, mais on lui dit on n'a plus besoin de toi, donc il pourra revenir dans sa maison, et c'est comme s'il n'est pas parti de sa maison, et il a 2000 amot de chaque côté. Et on ne dira pas qu'il a maintenant 2000 amot à partir de l'endroit où on lui a dit on n'a plus besoin de toi. Alors la Gemara demande, mais ça pshita, c'est sûr, puisqu'il n'est pas sorti du trou, c'est sûr qu'il peut rentrer chez lui, et qu'il a 2000 amot de là, de sa maison, comme tout le monde. Donc, qu'est-ce que vient nous répondre Rabba? Rabba vient dire, Imaya betor trum shelo, qu'il yatsa mitor beto. Que signifie comme s'il n'est pas sorti? Il ne comprend pas comme s'il n'est pas sorti du trou, puisqu'on parle qu'il est encore dans le trou, mais comme s'il n'est pas sorti de sa maison. C'est-à-dire, on ne lui donne pas le païmama à partir de l'endroit où on lui a indiqué, on lui a dit, on n'a plus besoin de toi, mais à partir de sa maison. Et là, l'agma demande pshita. L'agma répond maoudetema. Donc, c'est vrai que ça paraît évident. La Gemara nous dit, j'aurais pu croire qu'oil ve'akar akar, que étant donné que cet homme est sorti de chez lui, son intention était de sortir en dehors du trou. Lorsqu'on l'a arrêté, on lui a dit, on n'a plus besoin de toi, peut-être que, effectivement, il va maintenant avoir un nouveau trou à partir de l'endroit où il se trouve, et il pourra marcher 2000 amot à partir de cet endroit, mais non pas de sa maison. La Gemara nous dit, j'aurais pu croire, étant donné qu'il est sorti de chez lui, et que toute personne qui sort de chez lui et qui dépasse le troum, les Chachamim lui ont donné 2000 amot à partir de l'endroit où on va lui dire on n'a plus besoin de toi. J'aurais pu croire que lui aussi, il est sorti de chez lui, il pensait dépasser le troum. Là on lui a dit on n'a plus besoin de toi, il va maintenant compter 2000 amot. Eh bien non. Voici ce que la Mishnah vient rajouter, vient nous dire que c'est comme s'il n'est pas sorti, il peut revenir sur ses pas, et c'est à partir de sa maison qu'il a 2000 amot. Ça, c'est l'explication de Rabba. Rav Shimi bar Chiya amar. Voici ce que la Mishnah vous dit, Rachika amar. Et d'après Rav Shimi bar Chiya, le cas de la Mishnah est un cas un peu plus compliqué. Himayu trumim shenatnu lo chachamim muvlaim betoch hatrum shelo keilu lo yatsa mitrumo. Il s'agit effectivement de quelqu'un qui est sorti de son troum, 2000 amot. Il est maintenant à 1000 amas de son troum, et on lui a dit, on n'a plus besoin de toi. Donc il devrait s'arrêter. Il est maintenant à 3000 amot de sa maison. Les Chachamim vont lui donner 2000 amot là où il se trouve. 2000 amot de chaque côté. Eh bien, nous dit Rav Shimi bar Chiya, puisque il a 2000 amot et qu'il peut revenir sur ses pas et rentrer dans son troum, puisqu'il n'est qu'à 1000 amot de son troum, eh bien, on va lui donner maintenant
la possibilité même de rentrer chez lui. C'est-à-dire, puisqu'il revient dans le troum, c'est comme s'il n'est pas sorti du troum. C'est ce que nous dit Rav Shimbach. Maya troum shelo, shenatnu lo chramim, le troum que les chramim lui ont donné mouvlaïm, était avalé betoch hatroum shelo. C'est-à-dire, lorsqu'il revient avec ses 2000 amot, il se retrouve dans son troum, qu'il le yatsa mitroumo, c'est comme s'il n'est pas sorti de son troum. Et quelle est la marloquette entre Rabba et Rav Shimbach? Rabba n'a pas voulu expliquer ainsi. La Gemara nous dit Bemaïka miflige, marsavar avla troumim miltaï. L'un pense que avla troumim, c'est-à-dire cette notion que le troum est avalé, c'est-à-dire le nouveau troum est avalé dans le premier, c'est comme s'il a tout un long troum. Ou marsavar, mais l'autre pense lav miltaï. On ne peut pas dire que, puisque maintenant le deuxième troum va rentrer dans le premier, donc on lui rend son premier troum, puisqu'il est sorti du troum, il a 2000 amot à partir de l'endroit où on lui a dit de s'arrêter. Rashi rapporte aussi une Gemara, puisque Rabba, nous venons de dire que d'après Rabba, bien qu'il a 2000 amot de cet endroit, de là où on lui a dit arrête-toi, et que ces 2000 amot sont avalés, c'est-à-dire il peut revenir dans son premier troum, puisqu'il était à 3000 amot de sa maison. Malgré tout, il n'a pas le droit, on ne considère pas que c'est tout un grand troum de 3000 amot, donc il n'a que 2000 amot de l'endroit où on lui a dit arrête-toi. Rashi rapporte, mais nous avons vu une Gemara au nom de Naardé, que si par exemple un homme est en dehors du troum et qu'il doit faire ses besoins, il a le droit de s'éloigner. Et nous avons vu que s'il s'éloigne de ses Arba Amot et qu'il rentre dans son troum, puisqu'il est rentré, il est maintenant dans son troum, il peut revenir chez lui. Ça nous dit Rashi. Rabba donc n'est pas d'accord avec ce principe, puisque d'après Rabba, lorsqu'il est en dehors du troum, il a 2000 amot, même lorsqu'il revient dans ses premiers 2000 amot, il ne peut pas revenir chez lui, on ne dit pas, c'est comme s'il n'était pas sorti. Alors la Gemara continue à parler à Abaye les Rabba. Abaye pose la question à Rabba. Ve'at lotis vera davla trumim miltaï. Abaye demande à Rabba, mais toi tu n'es pas d'accord avec Rav Shimi, tu ne penses pas que avla trumim miltaï c'est quelque chose, que puisque le troum maintenant se confond, on peut dire que c'est un seul troum. Uma, quel est le din ilu shabbat bemara shebetocha? Un homme, ilu shabbat bemara shebetocha. Un homme passe Shabbat, c'est-à-dire au moment de Ben Hashmashot, il était à l'intérieur d'une grotte. Cette grotte est particulière, comme le dessin que nous avons dans Rashi. En bas, la largeur de la grotte est beaucoup plus large qu'en haut. Lorsqu'un homme passe Shabbat dans une Mehara, chez Betocha, Arba'at Alafim, à l'intérieur, en bas, il y a 4000 amot. Ve'al Gaga, mais sur le toit de cette Mehara, il y a Pachot Me'arbat Alafim, il y a moins de 4000 amot. Il y a deux ouvertures vers le haut, une à l'est, une à l'ouest, comme Rachid explique. N'est-ce pas, dit Abaye à Rabba, Lo nimtza me'alechet kula vechutzala alpaim mama, étant donné que cet homme passe Shabbat dans la grotte. Donc, toute la grotte, puisqu'il est à l'intérieur, est considérée comme Arba Amot, comme 4 coudées, et on ne commence le troum des 2000 amot qu'à partir de la fin de la grotte. Dans la fin de la grotte, en bas, c'est pas comme la fin de la grotte en haut, puisqu'en haut c'est plus étroit. Donc nous dit Abaye, n'est-ce pas qu'on lui permettra de marcher sur toute la surface, en haut, sur le toit? On pourra lui dire, tu peux marcher comme la largeur d'en bas, c'est-à-dire les 4000 amot d'en bas, tu peux les marcher en haut, même si en haut, le toit se rétrécit à 2000 amot, donc les parois sont penchées, les parois de la Mehara, donc même si d'en haut tu n'as que 2000 amot, on te permet de marcher 4000 amot, puisque 4000 amot, c'est comme 4000 amot en bas, qui sont comme 4 coudées, et ensuite tu auras le droit même de compter Vechutzala, après ces 4000 amot, à partir du haut, 2000 amot. Donc on voit que bien que si on devait calculer à partir du haut les 2000 amot, donc on devrait dire dès la sortie, on devrait calculer 2000 amot. Mais non, étant donné que le troum d'en bas et le troum d'en haut vont se confondre, puisque en bas, les 4000 amot,
c'est avant même de compter 2000 amot du troum, puisque c'est comme les 4 coudées, eh bien on dira que cet homme pourra marcher 4000 amot en haut, et ensuite il aura 2000 amot de chaque côté. Amarle, mais Rabba répond et lui dit, Velo shanelecha benecha de Shabbat ba'avir mechitzon be'odiom, lecha de lo Shabbat ba'avir mechitzon be'odiom. Et demande Rabba, tu ne fais pas la différence entre quelqu'un qui a passé Shabbat dans le Havir, c'est-à-dire dans ses mechitzot, avant Shabbat, ou celui qui n'a pas passé, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est différent. Étant donné que les 2 troumim, nous dit Rashi, c'est-à-dire les troum à partir du bas, qui sont 4000 amot, et ensuite 2000 amot à l'est ou à l'ouest. Et en haut, où c'est, par exemple, le toit ne fait que 3000 amot, et on devrait lui donner, si on calcule à partir du haut, que 2000 amot de chaque côté. Là, Rabban me dit c'est différent. Pourquoi? Puisque tout ceci vient par la même shvita. Il était dans la Mehara, puisqu'il était dans la Mehara, donc à partir du bas, on lui donne 4000 amot plus 2000. Donc là, effectivement, on pourra dire qu'en haut, le tout est un seul troum. Mais dans notre cas, cet homme-là, dans notre Mishnah, n'a pas passé Shabbat dans la deuxième Mechitza. Lui était chez lui, il est sorti du troum pendant Shabbat. On lui donne un nouveau troum. Donc lorsqu'on lui donne un nouveau troum, évidemment là on lui a enlevé le premier troum. Et donc puisqu'on lui a enlevé le premier troum, on ne peut pas dire que lorsqu'il revient dans le premier troum, le tout va faire un seul troum et il pourra revenir sur ses pas. Alors la Gemara termine et demande, mais pourtant, lorsqu'il n'a pas passé dans le deuxième, donc il n'était pas le Shabbat dans les 2 endroits en même temps, tu ne vas pas confondre les 2 troumim, et pourtant nous avons une Mishnah, et là nous entamons encore quelques lignes d'Af Memhe. Rabelezer Omer Shtaim Ikanes Gimel Lo Ikanes. C'est ce que l'Agma avait rapporté au début de notre DAF d'aujourd'hui. D'après Rabelezer, lorsqu'un homme est sorti du Troum Shabbat, s'il n'est qu'à 2 amot du Troum, il peut revenir sur ses pas. 3 amot, il ne pourra pas. Pourquoi? Maïlar, Rabelezer l'étamé, n'est-ce pas que Rabelezer suit son propre avis, son enseignement, d'Amar Vu Be'em Tsa'am, que lui est au milieu, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme sort du troum, il a 4 amot. Rabelezer dit que signifie 4 amot, lui est au milieu, il a 2 amot de chaque côté. Donc puisqu'il a 2 amot de chaque côté, il a dépassé le troum que de 2 amot, donc maintenant ce nouveau troum de 4 amot va se confondre avec ses alpaïm amat du début, il pourra revenir sur ses pas. S'il est à 3 amot, donc là il ne pourra pas revenir sur ses pas. Donc on voit, Arba Amod et Yavoule Rabbanan, Keman de Mivlen Dame. Donc on voit que d'après Ablezer, les Arba Amod que les Khamim lui ont donné puisqu'il est sorti du Troum, donc il a 2 Amot de chaque côté. Grâce à ces 2 Amot qu'il a vers le Troum, il peut revenir sur ses pas et on va dire que le nouveau Troum et l'ancien ne forment qu'un seul Troum. Donc tu vois bien que c'est avec Kamarikanes, dit l'Agma, tu vois qu'il peut revenir, Alma Avla Troumi Miltaï. Donc tu vois que Avla Troumi, même dans le cas où il n'a pas passé Shabbat, il n'était pas au moment de l'entrée Shabbat dans ces 2 Troumim, puisqu'il était au départ dans sa ville, il a dépassé pendant Shabbat le Troum de la ville, on lui a donné 4 amot, 4 nouvelles amot, on voit que malgré tout, le tout peut se confondre. Alors là, la Gemara nous pose la question à Rabba, donc tu vois que même dans ce cas-là, on pourra dire que c'est un seul et grand troum. Amar, les Rabba Bachana l'Abaye, Rabba Bachana pose la question à Abaye, lui dit, mais Rabelezer, Kamotovad l'Elemar, tu poses une question à Rabba de Rabelezer. Peut-être que Rabba ne pense pas comme Rabelezer. Amar, oui, je pose la question des Shemia Lemine Demar, puisque j'ai entendu au nom de Rabba, Rabba lui-même a expliqué que Atkan obligé Rabbanan de Rabelezer le Dvar Arishut, Aval et Dvar Mitzvah modélé. C'est-à-dire, les Chachamim n'ont été en marloquette avec Rabelezer seulement les Dvar Rishut. C'est-à-dire, si quelqu'un est sorti pour des raisons facultatives, et à ce moment-là, même s'il est dans les 2 amot du Troum, il ne pourra pas revenir. Mais s'il est sorti les Dvar Mitzvah, là les Chachamim lui ont permis puisqu'il n'est qu'à 2 amot. Donc on voit que d'après pas seulement Rabelezer, même les Chachamim sont d'accord que lorsque quelqu'un est sorti du Troum, si c'est l'Idvar Mitzvah, comme le cas de notre Mishnah, il avait le droit de sortir du Troum. Il a, c'est vrai maintenant, Arba Amot, donc 2 Amot vers le Troum, il pourra revenir. Donc de même dans la Mishnah, explique Abaye, puisque
et on lui a donné 2000 amot à partir de l'endroit où on lui a dit on n'a plus besoin de toi, si ces 2000 amot se confondent avec ses premiers 2000 amot, donc on considère que le tout est un seul trou et il pourra revenir sur ses pas. Nous allons nous arrêter ici. Le